Coucou tout le monde, c'est Ava. Salut à tous, c'est le Père Noël. C'est faux, c'est Charles. Très bonne vanne. Bonne vanne. Ça. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, ça y est, on a mis nos petites décorations de Noël. Nous avons notre mini pimpin là-bas. Nous avons nos petits bonnets. Et Pimpin pour les intimes, c'est notre sapin. on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo sur le thème de... Noël. Bon, on est super content de vous retrouver dans notre cuisine pour notre toute première vidéo sur le thème de Noël. On a mis le paquet, là il y a un budget de folie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour cette première vidéo d'une longue série sur Noël? Nous allons faire une bûche de Noël. Ah bah alors ça c'est original. On fait dans l'originalité. Mais attention, nous n'allons pas faire une bûche de Noël simple. On va vous faire une bûche au Café. thé. C'est pour ça que ça s'appelle Kusmiti. Donc voilà, si on vous fait ça, c'est parce qu'on commence à travailler avec la marque Kusmiti, qui est une super marque de thé. Et ils nous ont envoyé des thés de Noël avec des épices de Noël, des écorces d'orange. Et on devait inventer une recette de bûche. On trouvait que c'était un super challenge. Donc on va vous montrer comment utiliser le thé différemment que le faire infuser dans une petite tasse d'eau. On est habitué. Si l'idée vous plaît, vous pouvez tout de suite mettre un pouce bleu et on passe tout de suite à l'explication de la recette. Go. Donc chaton, explique-nous comment nous allons introduire le thé dans une recette de bûche. Alors, dans cette bûche, on va essayer de reprendre les saveurs qu'il y a dans ce thé. Je vous les ai dit juste avant. On va faire une ganache montée qui sera infusée au thé. Donc ça, vous allez voir, c'est Ça va hallucinant. sentir trop bon. Et puis vraiment on ressent Noël dans la crème, vous allez voir, c'est une bombe. À côté de ça, on aura au milieu un biscuit viennois roulé avec une petite compotée d'orange. Est-ce qu'on n'aurait pas mis de l'orange parce qu'il y a de l'orange dans ce thé? Mais on serait pas malin? Non. Non, ça c'est pas possible. Compotée qui plus est, qui sera infusée à l'anis étoilé parce qu'il y a des notes de réglisse dans le thé et d'anis. On est dans le sujet, on est dans le thème. Et pour finir, on a tout en bas, qu'est-ce qu'on a? Un croustillant. Un croustillant qu'on appelle un sablé reconstitué. Donc on a fait une pâte sucrée à la cannelle et au gingembre. On a remanié avec du beurre de cacao. Vous allez voir, c'est vraiment top. La recette de cette pâte sucrée, on va pas vous la faire sous vos yeux. On vous remet en description. On a déjà fait une vidéo qui traite exactement de comment la faire. Vous n'aurez juste qu'à rajouter une cuillère à soupe de cannelle et une cuillère à soupe de... Gingembre. J'ai pas entendu parce qu'il y a le bonnet. Gingembre. Donc on va commencer tout de suite sans perdre une seconde avec la ganache montée. Attendez, on a déjà perdu 3 minutes. C'est vrai. Vous hydratez les feuilles de gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau froide. Ensuite, vous pouvez prendre votre beau thé Tsarevna et vous le mettez dans la crème que vous allez faire chauffer jusqu'à ébullition. On va laisser infuser sous un film plastique pendant environ 3 à 4 minutes, le temps d'infusion d'un thé. On va retirer le film, on remet un petit peu à chauffer, puis on va le verser sur notre chocolat blanc préalablement fondu en 3 fois. Et on émulsionne. On fait une ganache quoi. Vous avez l'habitude maintenant avec nous des ganaches, hein. Et la troisième partie. On appuie bien sur le thé pour que tous les arômes ressortent. On ajoute ensuite la gélatine et la crème froide en une seule fois. On le verse dans un grand récipient, on filme au contact pour qu'il n'y ait pas de petite peau et ça repose pendant 4 heures au réfrigérateur. Maintenant que notre ganache est en train de reposer au réfrigérateur, chaton, tu es un petit lutin tout à fait perturbé. Non, j'écoutais tout ce que tu disais avec attention, mais... Oui, c'est ça. Pendant qu'elle refroidit, avant de la monter, on va pouvoir passer à la compotée d'orange à l'anis étoilé. Vous mettez le jus d'orange dans la casserole à chauffer avec l'anis étoilé. Vous mélangez le sucre et la pectine dans un verre. Une fois que ça bout, vous allez recouvrir la casserole pour la laisser infuser pendant environ 10 à 15 minutes. Ensuite, vous enlevez l'anis, vous pouvez ajouter le mélange sucre et pectine et vous faites bouillir pendant 2 minutes. Vous mélangez bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, vous la réservez et vous la filmez au contact. Vous la réservez au frais. Maintenant que la compotée est au frais, on peut passer à la confection de notre biscuit viennois. C'est un biscuit hyper moelleux, très facile à rouler, vous allez voir, c'est de la bombe. Et c'est simple. Dans le bol de votre robot muni du fouet, vous mettez les œufs et le sucre et vous montez pendant environ 10 minutes ce mélange jusqu'à ce qu'il y ait un beau ruban, pas trop ferme. Ensuite, vous allez battre les blancs en neige en ajoutant le sucre en 2 ou 3 fois. Vous incorporez ensuite les blancs à la première préparation en 3 fois, bien délicatement à la maryse pour pas faire retomber les blancs. Puis vous ajoutez la farine tamisée en une fois aussi et un petit peu de carottes râpées.
D'orange. De zeste d'orange. Vous versez ensuite le tout sur une plaque à génoise. Vous étalez ça bien sur 1 cm. Et vous faites cuire pendant 4 minutes à 230 degrés. Maintenant que nous avons notre ganache, notre compoté et notre biscuit viennois, on va pouvoir passer au... Pardon, je me suis emmêlé. Au biscuit croustillant. Vous prenez votre pâte sucrée déjà cuite et vous l'émiettez du bout des doigts. L'épaisseur doit être un petit peu inhomogène, c'est intéressant. Vous ajoutez le chocolat fondu et le beurre de cacao fondu. Vous mélangez le tout et vous allez l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson, sur environ 20 cm. Nous on s'est créé un petit témoin pour découper le biscuit à la forme de notre bûche. On envoie le tout au congélateur. Il ne nous reste plus qu'à monter cette magnifique ganache au thé. Et de monter le gâteau. Au thé. Vous récupérez votre biscuit viennois, vous le retournez et vous le démoulez. Vous en coupez un beau rectangle de la taille de votre moule et vous étalez la compotée d'orange. Vous les roulez bien serrés et vous pouvez les mettre au congélateur. Il est temps maintenant de monter la ganache, donc vous la versez dans le bol de votre robot et vous la montez tranquillement à vitesse moyenne jusqu'à obtenir un ruban. Ensuite on sort le biscuit croustillant, on le découpe à la taille désirée et on va pouvoir passer au montage du gâteau. On commence par mettre la ganache montée, bien généreusement. On insère ensuite notre biscuit roulé à la compotée d'orange. On rajoute encore un peu de crème. Il faut vraiment qu'il y en ait bien sur tous les rebords. Et on termine par une dernière petite couche de ganache et le biscuit croustillant. Et ça part pour toute une nuit au congélateur. Peut-être qu'en attendant, on peut décorer un 3e sapin. On a déjà 2, ça ne suffit pas. Oh oh oh, la bûche est prise. Il ne nous reste plus qu'à la sortir de son petit moule. Si ça fait pas ce bruit-là, c'est foiré la recette. Saupoudrer. Généreusement. Et là, décorer. Et là, déguster. Et là, vomir. Non. On peut sortir notre petite bûche. On la démoule du mieux qu'on peut. Et on la saupoudre d'un spray velours blanc. On va ajouter une petite pointe de glucose pour pouvoir poser notre petit quartier de clémentine et la feuille d'or pour le côté bling bling. Vous avez vu, la nôtre elle est un petit peu cassée, c'est parce qu'Ava est pas très délicate au démoulage. Mais c'était même pas moi. Waouh, c'est canon. Chaton, est-ce que tu as aimé manger cette bûche? Franchement, elle est très impressionnante cette bûche parce que elle est vraiment cool. C'est vraiment quelque chose qu'on s'attend pas à manger ça et ça rappelle vraiment Noël. C'est chaleureux, on a envie d'être au coin du feu à manger notre petite bûche. Alors nous on n'a pas de cheminée. Mais... Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est assez léger parce que c'est une ganache montée et le biscuit est assez fin. Enfin, c'est vraiment... Ah non mais ça se mange tout seul. Oui. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, elle est déjà terminée. Bah ouais, c'est déjà... Mais c'est déjà ça. C'est pas la fin de Noël, hein. On est vraiment au tout début. D'ailleurs, on s'y est pris très en avance parce qu'on est très motivé, très heureux que Noël arrive. Noël. Donc, si ça vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire bleu au thé, petite cloche si vous voulez être au courant de la sortie de toutes nos prochaines vidéos. Et surtout, restez bien connectés sur Instagram parce qu'on va vous lancer un jeu en partenariat avec Kusmiti. Parce que oui, Noël commence, les cadeaux vont pleuvoir. J'allais leur dire de s'abonner, mais... Et bah tu vois, moi je préfère leur faire des cadeaux. Abonnez-vous aussi. Si vous voulez nous faire un cadeau, abonnez-vous et nous, on va vous courir de cadeaux après. Et merci beaucoup à Kusmiti qui a permis que cette vidéo sorte et soit goûteuse à souhait. On espère que vous trouvez l'idée de travailler à pâtisserie avec des thés cool, parce que nous, on adore ça et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va le faire parce que ça donne vraiment des goûts complètement différents de ce qu'on a l'habitude de manger et c'est top, vous nous en direz des nouvelles. C'est une bûche pour que le Père Noël un petit peu maigrisse, voilà, puisse passer plus facilement dans vos cheminées. Oui. Donc c'est vraiment pour vous et avant tout pour vous qu'on fait cette vidéo. Et nous, on se retrouve mercredi.